Chers frères et sœurs, bonjour, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Merci d'être plusieurs à partager nos vidéos, à les commenter. Et je remercie tous les frères et toutes les sœurs qui ont invité leurs amis à aimer notre page Facebook Évangéliste Patrick Abéa Excellence et notamment sur notre page YouTube Patrick Abéa Officiel. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, que cette bonne œuvre que vous avez posée en notre faveur, que le Seigneur puisse vous le récompenser. Je vous exhorte de suivre cette vidéo, de la partager en famille, de la suivre en famille, de la partager avec vos proches. Sans plus tarder aujourd'hui pour l'exhortation du jour, nous allons, à dater de maintenant, commencer une série d'exhortations et d'enseignements sur les secrets de ceux qui se confient dans l'Éternel. Tel est le grand thème. Mais aujourd'hui, nous commençons directement avec un sujet qui est formulé à la forme interrogative. Comment ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent-ils leur force? Nous allons lire Ésaïe chapitre 40, le verset 30 et le verset 31. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci d'ouvrir vos Bibles avec moi. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Ici, on nous parle de ceux qui se confient en l'Éternel et on nous parle également de l'activité à laquelle ils se donnent. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel font une chose, ils renouvellent leur force. Ils marchent, ils ne se fatiguent point, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ils ne se lassent point. Donc ils se donnent à une activité noble. Alors la question que nous allons nous poser et à laquelle nous serions en train de répondre dans cette exhortation est donc celle-ci. Comment ceux qui se confient dans l'Éternel parviennent-ils à renouveler leur force? Alors, il y a une nuance de taille dans cette parole de Dieu. À savoir, on ne dit pas que Dieu renouvelle la force de ceux qui se confient en lui. Comme il est dit par ailleurs, toujours dans les Écritures, que Dieu donne la sémence aux semeurs. Comme il est encore dit, il donne la force à ceux qui sont fatigués. Mais ici, on dit que ceux qui se confient en l'Éternel, c'est eux-mêmes qui renouvellent leur force. Ce n'est pas Dieu qui vient renouveler leur force, mais c'est eux-mêmes qui renouvellent leur force. Et la question est de savoir comment parviennent-ils à faire cela? Comment parviennent-ils à s'appliquer pour renouveler leur force? La réponse, nous n'allons pas le trouver en dehors des Saintes Écritures. Nous allons toujours recourir à la parole de Dieu pour savoir comment ceux qui se confient à l'Éternel réussissent donc à renouveler leur force. Et au travers de personnes qui se sont confiées dans l'Éternel pour trouver leur point commun. Et leur point commun va aussi aujourd'hui nous servir à nous qui sommes engagés sur cette voie, de nous confier aussi en Dieu, à chaque jour, renouveler aussi notre force, de prendre aussi notre envol et de courir sans se lasser et de marcher sans se fatiguer. Prenons l'exemple de David. Dans Psaume 23, il dit: même quand je marche je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Vous voyez? David dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que l'Éternel est avec moi. J'aimerais que tu me soulignes cette parole de Dieu. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que l'Éternel est avec moi. Prenons le cas de Jérémie dans Lamentation. Jérémie dit, quand je pense à ma souffrance, quand je pense à ma détresse, quand je pense au poison, etc., il dit, il y a une parole que j'ai fait passer dans mon cœur, qui me redonne de l'espoir. En d'autres termes, qui ranime ma force. Quelle est cette parole? Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elle se renouvelle chaque matin. Donc, une personne qui parle à son cœur, qui parle à son âme, mais qui parle en termes de conclusion. Donc,
sur ses souffrances, sur ses peines, sur ses douleurs, sur ses larmes, il conclut. Donc, il marche avec la conclusion qui est les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Comme David également, il dit que quand je traverse pendant la période la plus difficile, la plus noire, quand rien ne marche, il y a une chose qui me donne de l'espoir, c'est que l'Éternel est avec moi. David marche avec une conclusion. Prenons le cas d'Abraham. Dieu demande à Abraham de l'offrir son fils Isaac. Abraham prend Isaac, il part. Mais Isaac, censé être l'offrande, demande à son père: papa, j'ai vu le feu, j'ai vu le bois, mais je ne vois pas l'offrande. Abraham regarde son fils, il ne le voit pas comme une offrande, mais il conclut, il dit: l'Éternel pourvoira. Donc, il renouvelle sa marche, il renouvelle sa force, voulais-je dire, par la conclusion que Dieu agira même dans la moindre dernière minute. Prenons l'exemple de Job. Job, apparemment, il semblait être arrivé au bout. Tout le monde avait rejeté Job, il avait tout perdu. Même sa femme lui prodiguait un conseil pour lui dire que maudit Dieu et meurt. Mais Job avait une conclusion dans son cœur des choses. Job ne s'est pas contenté du début du développement, mais il a conclu, il a dit que peu importe le temps, peu importe la variation des temps, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera, même le dernier. Vous allez voir que le point commun de toutes ces personnes que je viens de citer, et la liste est exhaustive, toutes ces personnes marchent avec une conclusion dans les fonds de leur cœur. Peu importe les situations qu'ils ont traversées, peu importe ce qui leur est arrivé, peu importe la variété de temps et de circonstances, ces personnes avaient dans le chef de leur cœur la conclusion, à savoir, Dieu agira toujours. Et ce n'est pas Hébreux chapitre 10, verset 23 qui va me contredire. Hébreux dit: gardons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Ah oui. En d'autres termes, je dirais, le secret de ceux qui se confient en l'Éternel, qui les aident ou les permettent à renouveler leur force, c'est que ces gens ne marchent pas comme tout le monde, ces gens ne voient pas les choses comme tout le monde, mais ils marchent avec la conclusion basée sur la fidélité de Dieu. Ils ont fait la fidélité de Dieu la fin de leur histoire. Ils ont dit, peu importe les vents et marées, mais nous savons que Dieu est fidèle. Voilà, nous qui se confions aujourd'hui à l'Éternel, nous sommes appelés à nous appliquer aussi de la sorte. Nous traversons certes des moments très difficiles. Nous traversons certes des moments où l'incertitude s'est installée dans les milieux chrétiens, dans les chefs des enfants de Dieu. Il y en a plusieurs aujourd'hui qui s'élassent. Il y en a plusieurs aujourd'hui qui abandonnent. Il y en a plusieurs aujourd'hui, par suite de Covid-19, ainsi de suite, qui sont en train de tourner les dos à Dieu. Il y en a même qui pensent aller adhérer à des loges mystiques. Je t'assure, je veux t'exhorter aujourd'hui pour te dire que tu n'as pas intérêt à te détourner de Dieu, mais tu as intérêt à renouveler ta force, à t'appliquer, à renouveler ta force, à croire, à te confier de nouveau à Dieu. Croire que Dieu ne t'a pas laissé tomber. Ah oui. Ah oui, c'est cela. Nous devons marcher avec la conclusion résultant du ciel. Nous ne devons pas voir les choses comme tout le monde. Nous ne devons pas nous comporter comme les citoyens de ce monde, mais nous devons nous comporter étant enfants de Dieu. Savoir que Dieu a dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Oui, le commencement ou le développement peut paraître bizarre. Tout peut être en notre défaveur. Mais tant qu'on conclut sur la fidélité de Dieu, tant qu'on s'accroche à cette conclusion, à savoir que Dieu se lèvera, même le dernier, à l'exemple de Job, je vous assure que cela va renouveler notre force. Voyez-vous, en matière de se confier à l'Éternel, on n'a pas besoin que quelqu'un d'autre vienne toutefois nous stimuler à croire. Mais nous-mêmes, on peut se parler entre nous-mêmes. On peut parler à nos cœurs. À l'exemple de Jérémie qui dit, j'ai des paroles que je tourne dans mon cœur, dans mon esprit. Je me dis que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Mon frère, ma soeur, toi tu es en train de suivre cette vidéo, je t'assure que les bénédictions de l'Éternel ne sont pas épuisées. La visitation de Dieu n'est pas restée dans le passé. Eh bien, la visitation de l'Éternel n'est pas restée que dans les Saintes Écritures. Chaque jour, ça se renouvelle. Le même Dieu qui a donné la maternité à Sarah, dépassée en âge, le même Dieu là est capable aujourd'hui de te visiter aussi avec la maternité
pour toutes les femmes qui connaissent ce problème. Le même Dieu qui a redonné encore la chance à Ruth, qui avait perdu son mari, devenue une jeune veuve. Dieu l'avait redonné encore la joie pour rencontrer Boaz, l'homme de sa destinée. Et bien le même Dieu là n'a pas changé. Alors nous ne devons pas conclure les choses comme tout le monde. Nous devons cependant conclure les choses sur base de la fidélité de Dieu. Savoir que le Dieu qui nous a fait la promesse, il est fidèle. Il ne nous abandonnera pas et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va nous abandonner. Voyez-vous? Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va nous abandonner. Nous devons marcher avec la conclusion, basée sur les promesses de Dieu, basée sur sa fidélité, surtout en matière d'accomplissement des promesses. Il n'y a pas de promesse que Dieu a fait qu'il n'a pas accompli. Ouais, il n'y en a pas. Et il n'y en aura jamais. Tout ce que Dieu dit, ça arrive, ça se réalise. Voilà. Donc, le premier secret de ceux qui se confient en l'Éternel, qui les aide à renouveler leurs forces, c'est leur manière de conclure les choses. Peu importe la variété de temps et de circonstances, favorables ou non favorables, ils n'ont qu'une conclusion: Dieu est fidèle. David dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, quand je traverse des moments difficiles, des moments de pleurs, des moments de grincements des dents, je sais que Dieu ne m'a pas abandonné. Il a conclu et cette conclusion lui redonne de la force. Abraham qui marche avec son fils, il dit, même si Dieu m'a demandé mon fils, mais lui pourvoira. Hébreu part plus loin que Abraham crut que Dieu va rester son fils. Marchons avec la conclusion. Cette conclusion motivée par la parole de Dieu. Cette conclusion soutenue par la fidélité de Dieu. Je sais que les temps sont difficiles, oui je le sais. Je n'ignore absolument rien. Mais une chose, Dieu est fidèle. Ah oui, je sais que ça date de 1900 quelque, qu'on m'a dit ces promesses, qu'on m'a donné de telles promesses, que Dieu m'a donné de telles promesses, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu l'accomplissement. Mais ce n'est pas encore fini, tu respires encore. Dieu est capable de tout. S'il est capable de résister les morts, il est de même capable, bien capable d'accomplir les promesses faites sur toi. Alors, mes frères et sœurs, nous n'avons pas intérêt à nous décourager. Nous n'avons pas intérêt à nous décourager face au temps et aux circonstances, mais nous avons intérêt à renouveler notre force à chaque moment. Nous avançons avec Dieu. Nous ne savons pas quand est-ce que Dieu va accomplir ce qu'il a déclaré sur nous, mais ce que nous savons, certainement, il va le faire parce qu'il est fidèle. Oui, c'est cela. La Bible dit, il marche et il ne se fatigue point. Donc, je marche. Je crois que j'ai déjà fait une longue marche. Je compte 15 ans dans l'attente de l'accomplissement des promesses, mais ce n'est pas la fin. Dieu est fidèle. Abraham a marché 25 ans avec Dieu. C'est après 25 ans que Dieu va accomplir la fidélité, lui donner la descendance. Et pourtant, il avait demandé l'enfant à 75 ans. Quand Dieu l'appelle, il a dit, je m'en vais sans enfant. Mais Dieu vient l'exaucer à 100 ans. Mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle. Il va accomplir les promesses faites sur toi. Alors, raison pour laquelle tu veux aussi être du nombre de ceux-là qui se confient en l'Éternel et qui renouvellent leurs forces, qui prennent l'envol comme les aigles et qui marchent et ne se fatiguent pas, qui courent et ne se lassent pas. Apprends à conclure les choses et les faits sur base de la fidélité de Dieu. Sache que Dieu est fidèle. Dieu ne t'abandonnera pas. Ce n'est qu'un premier numéro. Je vous exhorte de suivre cette vidéo, de la partager en famille, de la suivre en famille, de la partager avec vos proches, de laisser votre commentaire. Vous avez besoin d'une orientation spirituelle, d'un soutien, d'une prière. N'hésitez pas à nous contacter sur les coordonnées, sur les numéros affichés sur les bases de vos écrans. Contactez-nous même via WhatsApp. Nous sommes disponibles et accessibles à tout le monde, tous les frères de partout. Nous sommes à votre service. C'est pour vous que Dieu nous a engagés à accomplir ce beau travail. Laissez-nous des commentaires, écrivez-nous, abonnez-vous à notre page YouTube Patrick Kabeya officiel. Soyez nombreux à le faire. Également, aimez notre page Facebook évangéliste Patrick Kabeya Excellence. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.